Alors, le Pro Camp, c'est un camp qui vise des jeunes joueurs de moins de 27 ans qu'on amène. Il y avait un groupe de 32 qui sont venus de plus d'une dizaine de pays. Beaucoup qui ont déjà joué dans la Basketball Africa League, qui sont venus travailler avec des experts, des entraîneurs sur leurs compétences techniques sur le terrain pour s'améliorer, mais aussi sur des compétences en dehors du terrain, parce que l'athlète d'élite, le professionnel, doit avoir un bagage plus que juste savoir au basketball comment tirer, dribbler ou faire des passes. C'est aussi l'occasion d'amener des professionnels qui ont animé des workshops pour leur parler de nutrition, de comment bien s'occuper de leur corps, hein, et aussi de leur parler de santé mentale, comment il faut faire pour vraiment bien se prendre en charge mentalement, et puis aussi leur parler de communication, parce que c'est extrêmement important, surtout dans cette ère digitale, parce que l'athlète d'élite, comme je le disais tout à l'heure, doit avoir la capacité d'inspirer au-delà du terrain. Et aussi, c'était l'occasion d'amener des jeunes ici, des jeunes joueurs de moins de 16 ans de toute la zone pour un camp où nous avons collaboré avec l'ambassade de France pour animer cette clinique. Parce que aussi, ce qui nous réjouit, c'est ce cheminement que nous avons établi de la base au sommet, du grassroots à l'élite, comme on le dit, et d'avoir ces jeunes ici qui rêvent de devenir professionnels un jour, voir ces jeunes professionnels. Et je pense qu'un moment qu'il a cristallisé lorsque Jean-Jacques Boissy, qui était le MVP de cette saison de la Basketball Africa League, est entré dans la salle, et tous ces jeunes qui sont allés vers lui, c'est justement ces local heroes que nous commençons à voir naître autour de la Basketball Africa League, qui nous permet de vraiment de rester confiants, de rester motivés sur le chemin sur lequel nous sommes, de construire cette ligue qui crée de l'emploi, et surtout qui peut faire rêver ces jeunes Africains, leur donner la preuve qu'on peut se faire ici sur ce continent. On peut commencer à apprendre à jouer au basket à travers des événements, des opportunités comme ça, et devenir professionnel sans nécessairement avoir à quitter le continent. Jean-Jacques Boissy en est un exemple, Ali Diarra en est un autre exemple. L'objectif, c'est de l'organiser chaque année. C'est pendant le off-season, pendant l'été, c'est ce qui se passe en NBA ou toutes les autres ligues. Tous les joueurs que vous voyez, ils ne sont pas en vacances pendant 2 à 3 mois. Ils prennent peut-être quelques jours ou quelques semaines de repos et puis après, ils retournent au labo. Et c'est la même chose. On veut donner à ces jeunes l'opportunité de travailler, surtout dans un environnement comme là où nous sommes ici, à la NBA Academy Africa, où il y a l'infrastructure et aussi toutes les conditions sont réunies. Je connais beaucoup de joueurs africains qui jouent partout dans le monde, qui veulent retourner en vacances pendant l'été chez eux, mais ils ne peuvent pas rester longtemps parce qu'ils n'ont pas les conditions de s'entraîner, où ils peuvent s'entraîner, se développer. Et c'est l'occasion aussi pour nous, pour notre ligue, d'exister au-delà juste de la saison régulière. On a toute l'année, on veut continuer à être en contact avec les joueurs, leur offrir des opportunités de perfectionnement. Oui, on a commencé ici à Dakar et le Sénégal, comme vous le savez, nous avons de fortes connexions ici. C'est le siège de la Basketball Africa League, c'est là où se trouve aussi cette NBA Academy Africa. Mais dans l'avenir, s'il y a de l'intérêt manifesté par d'autres pays qui réunissent aussi les conditions pour l'organiser, on n'est jamais fermé à explorer. En tout cas, le retour qu'on a de tous ces joueurs qui sont venus, qui ont participé, il y avait 32 joueurs, ils sont tous hyper positifs et évidemment, ils veulent que cela continue. Mais pour nous, l'objectif, c'est de continuer à démontrer à ces jeunes joueurs qu'ils peuvent, tout ce dont on a besoin, on peut créer les conditions ici sur le continent. Voilà, d'avoir l'opportunité d'être dans une infrastructure où ils peuvent s'entraîner. Ils sont là depuis 3 jours, ils sont dans de très bonnes conditions d'hébergement. À l'hôtel Palm Beach ici, ils viennent visiter le Sénégal. C'est l'opportunité d'être ici à Sali, dans la zone, et aller jouer au basket et puis après avoir l'opportunité
de profiter aussi de l'environnement. N'oublions pas que c'est le off-season, c'est les vacances d'été. Ces joueurs viennent travailler pour se perfectionner, mais aussi ils ont l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être que dans l'avenir, on va inviter les équipes de la PAL, les équipes, en tout cas les clubs en Afrique, pour venir aussi peut-être observer. C'est comme ce qui se passe à Las Vegas pendant la Summer League de la NBA. Oui, c'est parce que prennent des joueurs qui ne sont pas sous contrat, avoir l'opportunité d'être vus. Mais en tout cas, pour nous, l'idée, c'est d'échanger, de communier avec ces jeunes talents et pour leur montrer qu'on peut créer des conditions en Afrique qui leur permettent de se développer et puis surtout les encourager à rester en Afrique et jouer dans les clubs africains, de jouer dans la basketball africaine. Au programme de ce camp, ce qu'on voulait apporter, c'était des identités offensives et des identités défensives. Et rester là-dessus et amener une certaine discipline dans les formes de jeu, savoir prendre des couloirs, rentrer dans un cadre. On appelle ça court mapping. En fait, c'est connaître la carte du terrain. Donc, courir pour rentrer dans la carte et savoir où on va. Voilà où à Yaoundé. Donc les joueurs se positionnent sur des espaces dans la carte. Et à partir, donc, après la course, on rentre dans la carte et après, on a des transitions. Et tout le monde doit travailler ensemble et être connecté à l'action, là où il y a la balle. Donc ça permet qu'on puisse jouer ensemble en attaque, dans le jeu rapide, et qu'on puisse avoir derrière, si on perd la balle, avoir une approche défensive. Sur demi-terrain, on avait deux thèmes de défense, et en attaque, on avait deux thèmes. Donc on a appris au grand ce qu'on appelle ball attack pick and roll. C'est des termes techniques, mais c'est pour ça qu'il faut aussi un vocabulaire qui va avec l'information. Donc on forme sur les terminologies, sur les approches offensives, défensives, les angles d'écran, le timing dans les coups. Pour conclusion, en fait, il y a tellement de détails, en fait, et on se réunit tous. Il y a 15 coachs venus régionaux, qui sont venus du Malawi, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Sénégalais. Donc l'idée, c'est avoir une dynamique d'échange autour de certains de thèmes précis qui vont pouvoir rentrer dans leur club et apporter cette précision, cette structure localement. Je pense qu'il faut toujours avoir un fil conducteur. Il y a des exemples, il y a un cadre autour, on veut tirer la jeunesse vers le haut, on veut pousser quand on dit les plus expérimentés, c'est aussi des jeunes talents de la BL qui ont déjà participé. Donc on veut qu'ils élèvent leur niveau autour des experts qu'on a ramenés sur ce camp. Donc c'est créer la chaîne qu'ils puissent transmettre aux jeunes. Et nous aussi, on progresse avec cette dynamique de chaîne. Donc on apprend en échangeant avec les jeunes. Moi, j'apprends avec les jeunes. Ça me permet de pouvoir communiquer à leur niveau et d'aller aussi dans l'excellence, communiquer avec des joueurs plus âgés. Donc, ça me donne une plasticité par rapport aux échanges sur les mêmes thèmes. Donc, c'est pour ça qu'on progresse quand on est capable de s'adresser à l'audience et la considérer. Mais pour pousser dans les retranchements, pour nous, les coachs comme les joueurs, les anciens IA, bon, ce que je dis beaucoup, c'est être coachable. Et je pense que c'est le thème, c'est être coachable. Et je pense que quand on est coachable, même si on est bon, on a une ouverture d'esprit pour qui nous apporte une autre approche et qui nous permet de nous développer au-delà de ce qu'on est. Et donc, ça permet vraiment de grandir et d'aller dans l'excellence. C'est valable pour les coachs, les jeunes, comme les jeux expérimentés. Non, en Afrique, on a énormément de talents individuels. Et donc, le talent individuel, si on parle de développement, le développement, pour moi, ça se fait dans un contexte. C'est pour ça qu'on avait les thèmes. Donc, si je te développe, c'est pas pour que tu joues au playground avec tes amis. C'est que bien sûr, ça compte, bien sûr. Mais si tu es capable de jouer dans un système ici, un système international, tu peux jouer partout. Donc, en fait, c'est cette approche. Si on pouvait inviter toute la Terre, on l'aurait fait. Je pense qu'il y a déjà le talent,
il y a le recensement, il y a ceux qui étaient disponibles. On est allé sur une certaine tranche d'âge, 18 à 26 ans. On a pris quelques joueurs un peu plus expérimentés pour que voilà, qu'on ait cet aspect mentoring aussi autour. Mais en général, ça dépend de la disponibilité, du talent et du potentiel qu'on a à développer.